Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné de Jade, aka Tartagueule à la récré. Elle va jouer avec moi à Zombie et on va vous expliquer dans la toute première partie de la vidéo comment on peut jouer Zombie en étant débutant, niveau 0 vraiment. Donc je vais simplifier au maximum les explications, pas donner trop d'explications théoriques par exemple. Ça on le fera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, Zombie. C'est l'idéal pour débuter parce que c'est ce qu'on appelle un morceau basé sur une boucle d'accords. C'est-à-dire que vous avez 4 positions qui se succèdent en boucle, tout le temps, tout le long de la chanson, sauf la toute fin, mais ça j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Et le gratté à droite, il est hyper facile puisque c'est juste 8 coups vers le bas par position. Et en fait, ça maintient la main droite sur un tempo hyper régulier, ce qui est très formateur du coup pour la main qui gratte, quoi. Donc voilà les 4 positions. La première, elle est hyper importante, c'est le mi mineur, qu'on peut jouer comme ça ou comme ça. La deuxième position, la voici, je ne vais pas donner son nom tout de suite. Voilà. La troisième position ici. Et la dernière position ici en haut en case 2. Les 4 positions ici que j'ai utilisées sont détaillées sur la tablature que j'ai mise en lien dans la vidéo, dans les commentaires. Voilà, donc mi mineur, position 2, position 3, position 4. Maintenant, je vous montre comment on apprend à les enchaîner en rythme. Il faut compter jusqu'à 8 et on tape que le premier coup, c'est-à-dire on gratte vers le bas que le coup numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. Troisième. Dernière. On refait ça une fois. Mi. Mi mineur, deuxième position. Troisième. Dans un deuxième temps, on met 5 coups vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6, 7, 8, silencieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Et on recommence. En étant très régulier. 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dans un troisième temps, on peut mettre 7. À changer de position. 4, 5, 6, 7, 8, on change. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Et petit à petit, vous allez peut-être réussir à mettre le 8e. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Évidemment, il faut être plus rapide dans le changement. Voilà une façon très simplifiée de jouer Zombie. On va maintenant parler du riff qui n'est pas difficile à jouer non plus, même en niveau débutant. Il est détaillé sur la feuille aussi. Et il se joue sur les 2 cordes aiguës. Donc sur la feuille, j'ai posé les 2 lignes des 2 cordes aiguës. Et ça fait ceci. 1, 2, 3 et... Vas-y, je t'en prie. Merci beaucoup, Chad. Donc ça se joue sur la case 7. 8, 5, 7, 3, 5, 2, 3, 2, et sur la corde au-dessus, 3, 3, 0. Vous pouvez vous servir des petits repères qui sont sur le manche, hein. Sur toutes les guitares, il y a des repères, ça dépend où ils sont posés, mais ici j'en ai un en case 7, 7, 8. Quand on débute, on a tendance à tout jouer avec un seul doigt, c'est-à-dire 7, 8, 5, 7, en déplaçant par exemple, comme je le fais ici, que l'index. C'est pas grave si vous faites ça dans un premier temps, ça vous permet au moins d'apprendre à bien appuyer sur votre corde, mais l'idéal ce serait que dans un second temps, vous puissiez séparer vos notes, séparer vos doigts, et grouper par exemple les notes par 2. Ici 7, 8, j'ai fait plutôt index majeur, donc 7, index. Je garde l'index posé en 7 pendant que je le mets le 8. Ça permet de ne pas avoir de rupture de son, comme je le ferai ici par exemple. Voilà, donc vous maintenez bien le doigt d'avant.
en posant celui d'après. Pour la case 5, 7, comme il y a 2 cases d'écart, on peut aussi faire 2 doigts d'écart. Ceux qui ont des grandes mains vont faire index majeur, mais la plupart du temps, on va plutôt faire index annulaire. 3, 5, pareil. Et ici, 2, 3, 2, 3, 3 et 0. On se le fait ensemble. Si vous le jouez à 2 guitares, attention, le riff n'intervient qu'à partir de la 3e position. Donc le guitariste qui joue l'accompagnement fait les 2 premiers accords, et à partir du 3e, on se le refait une fois. Et voilà pour tout ce qui concerne la partie vraiment débutant. Maintenant, je vais donner un peu plus d'explications. Le morceau Zombie, il est basé sur des accords un peu bizarres, dont le nom est difficile à retenir en première année, mais en fait qui n'est pas très compliqué à comprendre. C'est simplement un enchaînement Mi, Do, Sol, Ré. D'ailleurs, vous pourriez jouer le morceau tout à fait en Mi, Do, Sol, Ré, ça passerait tout seul. Simplement, le guitariste prend soin en fait de laisser les 3 cordes aiguës à vide. Ce qui fait qu'on a un son en permanence dans le morceau qui vient bourdonner derrière sur les 3 cordes aiguës à vide. Et ça change forcément le nom des positions. Sur le Mi mineur, ça ne change rien. Par contre, sur le Do, il n'y a plus de doigt ici. Donc ça s'appelle un Do majeur 7. CM7. Pour le Sol, il n'y a plus de doigt sur les cordes aiguës. Donc ça s'appelle un Sol 6. Et pour le Ré, alors là c'est plus difficile à comprendre. Il faut savoir que pour un Ré, normalement, ça ne se joue que sur les cordes aiguës, à moins que votre main gauche soit assez grande pour pouvoir aller chercher au pouce la case 2 en haut. Quand on fait ça, du coup, on peut se permettre de gratter sur toutes les cordes et on entend en fait la basse ici, tout en haut, en Fa dièse. C'est ce qu'on appelle un Ré avec une basse Fa dièse. Voilà. Et forcément, comme le guitariste supprime les 3 cordes aiguës, il ne reste plus rien du Ré, et ça ne ressemble plus à rien, puisqu'il n'y a plus que le doigt en haut en case 2. Voilà pourquoi on a cette position-là à la fin, à la place du Ré. Et pour le gratter, au lieu de faire 8 coups vers le bas, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser le gratté assez fréquent de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ba, 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 oh, ba, oh, ba, 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 ba. On y va. Maintenant, on va jouer un petit bout du morceau, pas en entier. On va faire l'intro, un couplet, un refrain et la partie solo qui est détaillée dans la tablature. La partie solo qui se joue un petit peu comme le riff, ça ressemble un peu, sauf que... Sauf qu'au bout d'un moment, on joue sur 2 cordes aiguës à la fois. Pardon. Tout ça, c'est détaillé dans la tablature. Et c'est Jade qui se chargera du solo. À la fin du morceau, il y a une petite sortie de basse en fait. Que j'ai détaillé aussi. Et on a aussi détaillé l'introduction qui est sur lesquelles il peut y avoir des petites variations. Je vous les montre en détail ici. Jeu avec les doigts pour entendre une petite harmonie de basse en plus. J'ai tout dit? On y va? 1, 2, 1, 2, 3.
boucle reprendra normalement un petit peu après. On continue, solo. À partir d'ici, ça revient normal. Et à la fin, que position 1 et 2. Merci Jade. À bientôt.